Bonjour, tel que discuté dans l'introduction, nous sommes dans la première capsule que vous pouvez visionner, c'est-à-dire pour les chambres des résidents. Le premier élément important au niveau des chambres que vous devez prendre connaissance, c'est le téléphone. Ce téléphone-là est vos alliés pour rejoindre la sécurité ou le 911. Donc, advenant de danger pour la vie, vous composez le 911. Et pour toute autre situation d'urgence nécessitant l'intervention immédiate du SST, vous faites le 555 et vous allez être en communication à ce moment-là avec la sécurité. Le deuxième élément, et non le moindre, qui est très important, c'est l'avertisseur de fumée. L'avertisseur de fumée, ici que vous avez, c'est un avertisseur électrique. Chaque chambre et suite des résidences est équipée d'un avertisseur de fumée afin de prévenir son occupant de façon locale. Ce qui veut dire que ça vous avertit ici seulement pour vous à ce moment-là. C'est un de vos meilleurs alliés parce qu'il y a la présence de fumée, de boucan, c'est lui qui va vous permettre. Puis souvent, quand il y a de la fumée boucan, on ne la voit pas, on va être en train de dormir. Lui, il va vous avertir, mais de façon locale. C'est relié nulle part. Donc, c'est très important que ça reste toujours fonctionnel. Ce qui veut dire, on ne le débranche pas, on ne met pas de sac alentour, on ne met pas de tape, du ruban dessus qui pourrait nuire à son fonctionnement. Faire ça, mettre du ruban, le cacher, le débrancher, ça peut constituer un acte criminel. Imaginez la situation où il arrive un feu, il arrive des décès sur l'étage, puis on se rend compte lors de l'enquête que l'avertisseur a été touché. Ça serait lourd de conséquences pour les auteurs. Donc, toujours le laisser fonctionnel. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le troisième élément qu'on retrouve dans la chambre, qui est fort important également, vous avez le plan d'évacuation qui se trouve à l'endos de votre porte. Le plan d'évacuation ici vous permet de vous dire toutes les consignes de base, quoi faire, autrement dit. Et ils sont traduits en français et anglais. Donc, vous avez la légende qui vient vous dire où sont les sorties. Et vous avez un point vis-à-vis de votre numéro de chambre qui vous dit quel chemin emprunter. Fait ici, vous voyez, vous en avez deux. Vous pouvez aller à gauche pour sortir. Vous pouvez aller à droite pour sortir. Et vous avez bien sûr tout ce qu'il y a à faire en anglais et en français. Et voilà, c'est qui était. Et le dernier élément qui me restait à vous parler dans la chambre des résidents, c'est les équipements permis. Les équipements permis dans une chambre sont réglementés par le Code national de prévention d'incendie ainsi que les règlements de la Ville de Québec. Et dans la chambre, en fonction de la dimension des autres règles applicables, ce que vous avez le droit, four micro-ondes, bouilloire avec arrêt automatique pour faire chauffer de l'eau, et un grille-pain de ce format-là avec déclencheur quand on pèse que ça termine, les tranches relais avec déclencheur vertical. Ce sont les trois éléments qui sont permis dans votre chambre par aux résidents. De plus, ils doivent être CSA, donc ça doit être des équipements conformes qui ont été vendus sur les tablettes au Canada, qui ont la mention. Et très important, si vous faites donner un équipement, si vous n'êtes pas capable de garantir qu'il est en état de fonctionnement, prenez-le pas. Parce que des fois, les cadeaux de l'un deviennent le malheur de l'autre. Il pourrait arriver de quoi? Un fil qui n'a pas été vérifié, un fil ici qui est coupé, qui fait qu'on se ramasse avec un feu d'origine électrique. Donc, c'est à faire attention. Autre chose, ne pas quitter la chambre tant que vous faites utiliser un équipement sous tension. Dès que j'utilise le grille-pain, le four micro-ondes ou encore la bouilloire, vous restez dans votre chambre tant aussi longtemps qu'ils sont fonctionnels. Oh, envie pressante, vous voulez à la toilette, débranchez-le, vous reprendrez après à ce moment-là pour le grille-pain ou mettez-le hors tension ou arrêtez-le, même chose pour la bouilloire, et mettez sur stop sur le micro-ondes. Et faites attention avec les micro-ondes, ça c'est une erreur qui arrive souvent au niveau des gens dans les résidences. Ils vont programmer 2 minutes et ils vont avoir indiqué 20 minutes sur l'écran. Fait que c'est sûr et certain qu'un item, au bout de 5, 6, 7 minutes, peut s'enflammer, peut arriver un début d'incendie à ce moment-là. Et s'il arrivait un incendie en utilisation de micro-ondes, vous voyez la boucane et tout ça, ouvrez pas la porte, débranchez l'appareil, il peut y avoir un danger pour la vie, 911, et vous pouvez demander aussi l'assistance de la sécurité, et vous sortez de votre chambre à ce moment-là pour être en toute sécurité. Et il va y avoir d'autres capsules au niveau des corridors communs, comme mentionné dans l'introduction. Merci beaucoup de votre visionnement et bonne journée.